Alors bonjour, Martin Anger, de la compagnie EDEC, représentant de la grande région de Québec. Alors, on est en Oregon pour vous donner des nouvelles informations sur nos nouveaux produits. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'unité 533 Pro, donc la plateforme Pro. Je vous invite à aller voir aussi notre vidéo qui explique globalement cette nouvelle plateforme-là. Et plus en détail, ce que je veux faire maintenant, c'est de vous expliquer, bien sûr, EDEC est reconnu pour vous offrir de la belle intégration des outils qui s'installent sur ces plateformes-là. Il va y en avoir d'autres aussi dans le futur qui vont arriver, mais une caractéristique que je trouve intéressante, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez interagir avec vos équipements, les programmer comme vous voulez. Vous allez voir, c'est assez intuitif, mais on voulait profiter de l'occasion pour vous montrer, donner des exemples un peu comment est-ce que ça peut être fait. Ça donne bien parce qu'on a quand même deux éléments d'intégration. En fait, ici, on a une lampe à polymérisée qui est une option, mais il n'y a pas vraiment de programmation comme telle avec l'interface du pavé tactile ici. Mais on a bien sûr un piéson et on a ici deux moteurs électriques. Je vais commencer avec les moteurs électriques pour vous parler. Ici, on a, avec la bague rouge ici, pour ceux qui sont familiers. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les moteurs électriques, c'est très intéressant. Vraiment, c'est un outil formidable. Je vous invite à le découvrir. Nous, on fait affaire avec la compagnie Caveau, donc c'est une excellente qualité. Ici, on a avec une bague rouge qui est pour les applications haute vitesse. On voit ici, là, c'est 40 000 tours, c'est la vitesse maximum des moteurs électriques. Je redépose. Je prends ici celui qui est avec la bague bleue. C'est pour la basse vitesse. 20 000 tours, les applications basse vitesse. Alors, ici, ce qui est intéressant en ayant deux moteurs électriques comme ça ici, bien, j'ai vraiment ce qui remplace ici la pièce à main qu'on est habitué à pneumatique, qu'on connaît bien. Sinon, ici, c'est tout de suite haute vitesse. Et ici, c'est tout de suite basse vitesse. Donc, je n'ai pas besoin de changer les attachements. J'ai deux moteurs électriques. Ça va très bien. On va focuser sur ici la plateforme, en fait, l'interface que j'ai ici d'information. J'ai mon, bien sûr, moteur électrique qui est à, disons, 40 000 tours. En fait, portez attention, on l'avait aussi avant, mais on a des mémoires, mémoire 1 jusqu'à 4 mémoires par position. Si j'appuie sur mémoire 1 ici, enfin, c'est toujours avec le pavé tactile, avec de la bioélectricité, c'est très réactif, ça se fait très bien. Utilisez le bout de votre doigt aussi, plutôt que d'y aller avec le pouce, vous allez avoir un meilleur contrôle sur les choix. Alors, on voit ici, j'ai 2000 tours minute, 10 000, 20 000, 40 000. La vitesse qui est recommandée ici, parce que ça, c'est un multiplicateur qui multiplie 5 fois. Alors, 40 000 fois 5, 200 000 tours, qui est la vitesse reconnue pour, bien sûr, la haute vitesse. Alors ici, à 40 000 tours, si par exemple, je veux diminuer un peu la vitesse pour m'assurer que, mettons, mes fraises diamantées usent moins ou quoi, c'est bien reconnu. En fait, c'est bien reconnu. C'est recommandé. Ici, vous avez un plus et un moins. Avec le moins, je peux augmenter et diminuer les vitesses. Donc, 38 000 tours, c'est amplement suffisant. Ça évite moins, des fois, peut-être une usure moins grande des engrenages. Donc, si vous voulez sauver cette vitesse-là, alors, très facile. Vous allez sur le bouton ici, M4, j'appuie, je le tiens, 3 bits. Donc, c'est sauvé. Vous vous souvenez que j'avais 40 000 tours avant. Alors, je reviens à mémoire 4, 38 000 tours. Alors qu'avant, c'était 40 000 tours. Donc, vous allez voir, c'est très facile à ajuster. On peut voir ici que j'ai, oui, toujours, vous avez la lettre A ici qui est pour Docteur A. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez, comme dans l'autre vidéo subséquemment, je vous invite à le regarder aussi, on va plus en détail sur toutes les fonctions, mais vous pouvez avoir Docteur A et Docteur B. Donc, essentiellement, la chaise peut avoir jusqu'à 8 programmes. Mais vu que je suis Docteur A, ce que j'ai sauvé va me permettre justement d'avoir cette caractéristique de sauver, avoir plusieurs choix possibles. Alors, ça, c'est pour la haute vitesse. Même chose pour la basse vitesse, ça va exactement les mêmes 4 choix que j'ai. Donc, si vous êtes même chose, vous avez un ratio 1 pour 1, c'est la basse vitesse. Vous avez remarqué ici la bande qui est ici, vous avez de l'information qui vous dit le ratio que vous devez avoir pour aller chercher cette vitesse-là ici. Donc,
Mémoire 3, ici, c'est 20 000 tours. Assurez-vous de fonctionner à 20 000 tours pour la basse vitesse en passant. Mais si vous voulez changer le ratio, disons que vous êtes en hygiène, puis vous voulez baisser ça à, disons, 5 000 tours, par exemple, et que vous avez un attachement qui est un réducteur, disons 4 pour 1, qui va diminuer la vitesse qui est indiquée ici de 4 fois. Alors, vous appuyez ici, et là, vous avez toute de l'information. Donc, c'est le rapport des instruments. Là, ici, c'est un 1 pour 1, mais imaginons que j'ai un rapport qui est différent. Alors, vous avez toute une série ici de rapports qui sont disponibles à vous. Moi, disons que ici, je sais que ça va être un 4 pour 1 que je vais mettre ici. Je vais appuyer sur le bouton 4 pour 1 et c'est sauvé. Je reviens ici en arrière et il fait le calcul pour vous à 5 000 tours. J'étais à 20 000, il fait le calcul pour vous. Ça, c'est une belle innovation. On n'avait pas ça avant. Il fallait que vous fassiez des mathématiques. Vous n'avez plus besoin de le faire. Alors, je redépose. Je reviens tout simplement ici à... Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Même chose, vous avez la même bande ici où je peux simplement... Ici, j'ai un... C'est un 5 pour 1, donc je vais faire le correctif. Je retourne ici. J'appuie sur le rapport des instruments. Je sais que c'est un 5 pour 1. En fait, aussi, je vous invite à réaliser que ça, c'est un caveau. Les caveaux, ils ont leur propre petit rapport, fait qu'on a aussi des attachements ou des rapports qui sont déjà spécifiquement faits pour caveau. Alors, je sais qu'ici, c'est un 4.5. Donc, j'appuie ici. Je reviens. Et je suis à 170 000 tours au lieu de... Et voilà. Donc, ça, ici, c'est un... vous avez la lecture qui est vraie, qui est bonne. Et c'est la petite bande ici pour aller chercher le bon ratio. Maintenant, je vais apporter à votre attention sur le mode standard, qu'on connaît bien. Vous avez ici le mode endodontique. Alors, le mode endodontique, c'est un très populaire, très connu. On a ça depuis une quinzaine d'années et ça fonctionne très bien. Vous avez une vraie relation avec ce qui se passe dans le canal. C'est un vrai moteur d'endo. Donc, la lime va transmettre de l'information au système pour voir si elle est en danger ou non. Donc, ça fonctionne bien. Maintenant, vous avez une nouvelle interface. Encore là, vous avez 4 mémoires possibles. Vous avez toujours la petite bande ici qui est important pour vous de valider là, votre attachement endodontique. C'est quoi son rapport? Vous devez, encore là ici, indiquer au système quel est le rapport. Si vous avez un 6 pour 1, il faut lui dire pour que la vitesse soit adéquate, soit bonne. Une fois que ça c'est fait, vous allez rentrer les informations de votre manufacturier. Vous êtes responsable de valider les vitesses et la puissance de coupe et la vitesse de chacune des limes. Ce que vous retrouvez ici, là, vous avez ici la vitesse, le tour par minute de la lime, puis vous avez aussi le couple ou le torque en newton par centimètre. Il y a un endroit aussi où vous pouvez changer par gramme par centimètre. Vous pouvez vérifier, c'est assez intuitif, mais pour l'instant, disons que le manufacturier me recommande 180 et me recommande 2,6. Alors ici, je veux sauver ça. Même chose que tantôt, j'appuie sur la mémoire 1. Et ça, c'est 6 pour 1, 180, c'est sauvé. Facile. Alors, lorsque vous avez programmé ou en fait indiqué les caractéristiques que le manufacturier de lime endodontique vous a demandé de faire, très facilement, vous allez sauver de cette façon-là. Comme on l'a fait tantôt, vous allez appuyer sur la mémoire que vous voulez. Ça peut être mémoire 2, mémoire 4. Ici, je vais prendre mémoire 1. J'appuie. 3 petits bips. Donc, ça va être sauvé encore une fois pour Dr. A. C'est sauvé. Aussi, une caractéristique qui est très importante au niveau des philosophies ou des différentes stratégies que les limes manufacturiers utilisent, c'est la rotation ou comment la lime va réagir lorsqu'elle est en danger. Alors, ici, vous allez voir une icône qui est à la base ici avec un mouvement qui est dans l'horaire d'une montre, avec un bouton comme « Stop » ici. Donc, avec cette icône-là, ça veut dire que si la lime est en danger, la lime va arrêter. Elle ne va rien faire d'autre. Voyons voir tous les autres choix que nous avons, qui est nouveau avec cette plateforme-là. Regardez ça ici. Vous avez toute une panoplie de choix.
Alors, vous allez trouver celui qui correspond au mouvement que la lime doit faire. Alors ici, j'ai un mouvement que lorsque la lime est en danger, bien, la lime va reculer, ce qui est souvent le cas la majorité du temps. Ici, j'ai un mouvement où la lime va avancer puis reculer 3 fois. Ou sinon, comme elle l'était tantôt, ça va faire stop, ça l'arrête. Mais aussi, on a aussi il y a plusieurs compagnies maintenant qui sont très populaires où le mouvement qu'on appelle réciprocité ou réciprocité ou, laissez-moi voir, oui, réciprocité. Donc, si vous avez des modes alternatifs, donc vous avez à vérifier, donc de réciprocité qui va vers la gauche ou vers la droite. Donc, si je vais prendre celui qui est assez populaire, celui de la gauche, donc, vous voyez, réciprocité gauche, ça va rester sauvé. Vous perdez les informations sur la vitesse parce que c'est déjà préprogrammé dans le système. Donc, voilà, vous partez avec le bon ratio. Portez attention aussi, c'est un attachement 8:1 qui est recommandé, souvent avec ces systèmes-là. Mais si vous en avez un autre, vous pouvez le changer. Mais sinon, voilà, c'est aussi simple que ça. Je redépose. Lorsque je vais le reprendre, il revient en mode endodontique. Pour revenir au mode standard, j'appuie ici, puis je reviens comme il était tantôt. En terminant rapidement, on va plus facile, hein? C'est moins complexe que les moteurs électriques. Ici, c'est un piéson. Facilement, j'ai toujours 4 mémoires. J'ai mémoire 1, mémoire 2, mémoire 3 et mémoire 4. Donc, mémoire 1 ici, c'est pour les pointes. Donc, ici, je l'ai avec les moins, ici. Je change les valeurs. Vous savez qu'il y a des pointes vertes qui existent. 25 c'est 25 de la capacité d'oscillation, c'est pour les pointes de paro qui vont sous-gingivales. Et bien sûr, dans la pointe bleue, 75 c'est pour l'hygiène, principalement. Les pointes sont bleues d'ailleurs, avec une bandelette bleue. Et ici, mémoire 4, encore là, je peux jouer avec les valeurs. Mais mémoire 4, c'est bon, le 100 c'est souvent votre boost, là. Alors, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai toujours mes timers aussi qui sont accessibles ici pour, justement, si j'ai besoin de faire un traitement qui nécessite un temps particulier. Je le dépose, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça vous donne un bon exemple pour les deux, avec ces deux intégrations-là, comment que vous pouvez, ça c'est intuitif, mais je vais vous montrer un petit peu comment que la plateforme réagit, comment on peut sauver les choses avec cette nouvelle programmation, avec cette nouvelle plateforme-là. Puis écoutez, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez communiquer avec nos distributeurs autorisés ou aussi avec les représentants EDEC qui sont moi et Gabriel pour la région de Québec. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.